Regardez, Trump a un candidat au Brésil. Et le candidat de Trump, c'est Flavio Bolsonaro. Ce qu'on doit se demander, c'est pourquoi. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pour ses beaux yeux? Est-ce que c'est parce que Trump a une affinité idéologique, tout simplement? Je ne le crois pas, n'est-ce pas? Le gouvernement américain se préoccupe des intérêts des Américains. Quel est le degré d'importance de ces partis pour la réélection du président? Ah non, Flavio Bolsonaro n'a même pas uni sa famille. N'est-ce pas? Il s'est disputé avec Michel. C'est impressionnant. Alors, encore moins les partis du camp de la droite. C'est une candidature dont tout le monde voit les fragilités. N'est-ce pas? Flavio Bolsonaro est impliqué dans ces affaires. Chaque jour, un nouveau scandale éclate. Je me demande même s'il dort, redoutant qu'une vidéo fuite au matin. N'est-ce pas? Autrement dit, c'est un citoyen très compromis. Il est important de rappeler que Flavio Bolsonaro n'était même pas le plan A de Jair. Ce que Jair voulait, puisqu'il ne pouvait pas être candidat, c'était de présenter Eduardo, qui est là-bas, aux États-Unis. Il s'est préparé à lancer Eduardo. Mais Eduardo, après ses bêtises aux États-Unis sur l'offensive tarifaire, s'est disqualifié. Il a été renvoyé de la police fédérale pour abandon de poste et déjà destitué comme député. Il ne peut même pas aller au Brésil et c'est justifié à cause de sa trahison envers la patrie et l'atteinte portée à la patrie, c'est criminel. Comment Eduardo s'est-il rendu politiquement inenvisageable? C'était Flavio en tant que candidat. Et Flavio, tout le monde le savait déjà. Les politiciens le savent, les journalistes aussi. L'ampleur du casserole de Flavio Bolsonaro. L'ampleur du passif de Flavio Bolsonaro, depuis l'époque où il était député de l'État de Rio de Janeiro. C'était le système de rétrocommission de Queiroz, blanchiment d'argent via un magasin de chocolat et achat de 51 biens immobiliers en espèces. Ce manoir de 6 millions à Brasilia, dont l'origine n'a jamais été expliquée. Et maintenant, il y a aussi les 140 millions de Vorcaro. D'ailleurs, où est la facture, le rapport des 61 millions qu'il avait promis de présenter il y a 2 mois en disant qu'il le ferait en 30 jours et il ne l'a pas fait. Et ça s'arrête là, sauf s'il ne sort pas encore autre chose. Donc c'est vraiment un type très louche. Il ment, puis il se contredit. Autrement dit, sa parole n'est pas fiable. Je pense même que les partis de droite plus enclins au bolsonarisme n'ont pas confiance pour soutenir Flavio Bolsonaro. C'est ce que nous vivons en ce moment, n'est-ce pas? Il n'unifie pas la famille, il n'unifie pas les partis, il n'unifie pas la droite. Oui, c'est ça, c'est la situation de Flavio Bolsonaro. Maintenant, on ne gagne pas une élection à la veille du scrutin. Et nous allons chercher par tous les moyens des alliances, des dialogues et un large rassemblement. J'ai dit une chose, Taina. Oui, le large rassemblement de 2022 était un large rassemblement pour la démocratie. Il existait en fait une menace contre la démocratie au Brésil, n'est-ce pas? Non seulement par ses propos contre les urnes et son refus du résultat des élections, mais aussi par les actes de Jair Bolsonaro. D'ailleurs, il est en prison pour cela. Maintenant, en 2026, le thème qui fédère une large coalition, c'est la souveraineté nationale, c'est la défense du Brésil. Nous allons constituer une large coalition d'ici octobre pour la défense du Brésil. Oui, c'est le grand thème. Le Brésil est attaqué. Le Brésil est maintenant devenu le 2e pays le plus touché par les droits de douane au monde, juste derrière la Chine, comme des sanctions et des punitions infligées par Donald Trump pour notre souveraineté, parce que nous ne nous sommes pas agenouillés devant les intérêts américains, n'est-ce pas? Il existe un groupe de traîtres à la patrie, n'est-ce pas, dans une faction politique de l'extrême droite brésilienne qui veut livrer le pays, les intérêts nationaux, à une puissance étrangère. Donc, ce qui est en jeu, cette fois, c'est la défense du Brésil. Et je pense que nous allons trouver des gens qui défendent le Brésil au centre, dans des partis qui ne seraient pas avec nous par affinité idéologique ou par programme de gouvernement, mais qui peuvent être avec le président Lula, des secteurs de ces partis que vous avez mentionnés pour défendre l'intérêt national contre cette attitude de servilité que les Bolsonaro ont adoptée. Je pense qu'il est plus qu'évident que ces droits de douane mis en place par Donald Trump, par les États-Unis, n'ont rien de technique ni d'économique. Ce sont des droits de douane relevant d'une sanction politique parce que le Brésil n'a pas accepté de mettre sa souveraineté sur la table, disons-le clairement. Quand Marco Rubio a dit qu'il manquait d'engagement dans la négociation, que voulait-il dire? En réalité, il voulait que le Brésil mette les terres rares, l'exploitation des terres rares, par des entreprises américaines sur la table, que le Brésil mette nos intérêts économiques et géopolitiques sur la table.
comme l'a fait Flavio Bolsonaro en disant que s'il était élu président, les États-Unis pourraient diriger le cabinet de transition, superviser le cabinet de transition. Il ne voulait pas négocier avec une nation souveraine, mais imposer la subordination. Il est plus qu'évident que telle est la volonté de Donald Trump et de la politique étrangère des États-Unis dirigée par Marco Rubio, et cela ne sera pas sur la table. N'est-ce pas? Toutes les négociations commerciales, tous les débats avec les entrepreneurs, tout le dialogue bilatéral sur le commerce ont été menés et continueront d'être menés par le gouvernement brésilien. Maintenant, la souveraineté ne se négocie pas, n'est-ce pas? Je pense que la meilleure réponse, c'est le peuple brésilien qui la donnera en octobre. Pour ceux qui veulent subordonner le Brésil, pour ceux qui ont une logique coloniale à la Maison-Blanche et pour ces traîtres à la patrie qui leur ont servi ici dans la politique intérieure. Monsieur le ministre, tout va bien? Ici, Taina, je voulais insister sur les droits de douane, cette offensive tarifaire. Ça a été le sujet des dernières semaines, avec ce dénouement d'hier concernant une nouvelle taxe de 12,5%, 12,5%. Nous avons beaucoup entendu de nombreux secteurs ici, des gens du gouvernement aussi, et les interlocuteurs eux-mêmes, négociateurs avec les États-Unis, qui ont défini le cadre des élections comme étant important pour comprendre comment procéder, n'est-ce pas? Donc il y a le sentiment que le gouvernement des États-Unis attend les élections pour, qui sait, peut-être négocier avec le nouveau gouvernement. C'est du moins le sentiment que nous entendons, n'est-ce pas? Selon le résultat, bien sûr. Eh bien, oui, mais si le résultat est favorable au président Lula, s'il est réélu, y aurait-il une marge pour une négociation différente, pour une attitude différente des États-Unis par rapport à celle qu'ils ont adoptée jusqu'à présent? Écoute, Taina, seuls ceux présents à la table, comme le ministère du Développement, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, qui mènent le dialogue le plus fin sur les conditions de négociation. Disons-le ainsi, point par point de l'ordre du jour commercial. Le gouvernement américain veut les minéraux critiques du Brésil pour pouvoir servir d'alternative à ce qu'ils recevaient de la Chine et avec laquelle ils sont maintenant en concurrence économique ouverte. Le gouvernement nord-américain veut établir une relation, un contrôle, une relation coloniale, il est important de le dire, avec le Brésil. Monsieur le ministre, vous avez été candidat à la mairie de São Paulo en 2024 et avez participé aux débats électoraux. Aujourd'hui, il y a une division là-bas au Palais du Planalto. Certains plaident pour que Lula participe au débat, d'autres pour qu'il n'y participe pas. Êtes-vous pour la présence du président Lula au débat télévisé? Olha, c'est évidemment au candidat, ici le président Lula, de décider. Nous devons maintenant évaluer à quoi ressembleront ces débats. Imaginez un débat avec Flavio Bolsonaro, Caiado, Zema et le jeune homme du MBL. Ce n'est pas un débat, mais un cirque. Alors, il faut voir quelles sont les conditions, quelles sont les règles, n'est-ce pas? Le président Lula va au débat juste pour regarder Zema manger une banane avec la peau. Le président Lula va au débat, n'est-ce pas, juste pour voir, je veux dire, le garçon du MBL faire des extraits pour les réseaux sociaux. Il faut voir, n'est-ce pas? Je pense que cela, bien sûr, c'est une décision de la campagne, c'est une décision du président, mais cela dépendra naturellement des règles et des conditions de ces débats. Nous avons parlé avec Guilherme Boulos, ministre du Secrétariat général de la Présidence de la République. Nous arrivons à la fin du journal, nous ne pouvons donc pas poursuivre l'interview, Monsieur le ministre. Merci encore pour votre présence dans l'émission Bastidores. Bon travail et à bientôt.